La maladie inflammatoire du petit intestin, plus souvent connue sous le nom de IBD, pour Inflammatory Bowel Disease, est une maladie dont la cause exacte n'est pas encore complètement déterminée, mais on sait que c'est un processus inflammatoire, une réaction du petit intestin, soit à la présence des bactéries dans le tube digestif et ou à la présence de la nourriture. On va commencer à suspecter une maladie inflammatoire du petit intestin quand on a des signes digestifs chez un animal depuis plus de 3 semaines dont la cause n'a pas pu être mise en évidence. À ce moment-là, selon la portion du système digestif qui est atteinte, les signes peuvent vraiment varier. Donc, on peut avoir des pertes d'appétit, des vomissements, la diarrhée, des pertes de poids. Et chez le chien, le chat, généralement, ça va être plutôt des animaux d'âge moyen à avancé, mais ça peut affecter les animaux de n'importe quel âge. Chez les chiens, on a certaines races qui sont prédisposées à l'IBD. On pense au berger allemand, au Rottweiler, au Sharpie et au Boxer. Chez le chat, on n'a pas de prédisposition de race officielle, mais c'est extrêmement fréquent chez les chats en général. Le diagnostic définitif de l'IBD se fait vraiment via les biopsies intestinales. Donc, c'est quand même quelque chose qui est invasif. Avant d'en arriver là, c'est important d'avoir fait un work-up médical complet pour avoir éliminé toutes les autres possibles causes des signes digestifs qui sont présents. Donc, tout d'abord, des bilans sanguins complets pour s'assurer qu'on a éliminé toutes les causes métaboliques, rénales, hépatiques, etc. On a besoin d'analyse de sel aussi pour s'assurer qu'on n'est pas en train de manquer quelque chose de parasitaire, de bactérien ou de viral. On veut également s'assurer chez les chats d'avoir un dépistage leucémie et sida. On peut avoir un chat qui a le sida ou la leucémie et qui a aussi une maladie inflammatoire du petit intestin. Par contre, c'est une information qui est très importante à avoir dans le processus du diagnostic. Et puis finalement, des radiographies et ou l'échographie de l'abdomen peut vraiment nous permettre de s'assurer qu'on n'est pas en train de manquer quelque chose d'autre. Et puis finalement, si on a investigué tout ça au complet, qu'on n'a rien d'évident, ben on va aller vers nos biopsies digestives pour confirmer à 100% notre diagnostic de maladie inflammatoire du petit intestin. Malheureusement, il n'existe pas de traitement curatif pour l'IBD, la maladie inflammatoire du petit intestin. Donc, le traitement va viser à aller diminuer les signes cliniques et rendre l'animal confortable. La chose la plus importante passe tout d'abord via la diète. Donc, autant chez le chien que chez le chat, on va aller viser une diète hydrolysée. Donc, une diète dont les protéines sont chauffées à des tellement hautes températures que peu importe son origine, le système immunitaire local du tube digestif ne peut pas reconnaître ces protéines-là comme étant étrangères et y réagir de manière inflammatoire. On parle ici de la diète ZD de Hills. On peut également rajouter des pré- et des probiotiques pour aller favoriser un microbiome qui est sain et fonctionnel. Il y a des injections de vitamine B12 dans certains cas qui vont être prescrites pour favoriser la digestion de l'animal. Dans certains cas, si on suspecte qu'il y a une composante de surcroissance bactérienne, il y a des antibiotiques qui peuvent être prescrits, pas à vie, mais pour un certain laps de temps. Pour les cas où est-ce qu'on va plutôt avoir une atteinte du côlon, il y a des fibres qui peuvent être bénéfiques pour contrôler les diarrhées. Et puis finalement, un traitement qui va viser à aller réguler le système immunitaire peut être nécessaire quand on n'arrive pas à contrôler avec toutes les autres méthodes. Donc ici, on parle souvent de cortisone, de prednisolone. Donc on va vraiment les donner ces médicaments-là pour entraîner une suppression du système immunitaire localement pour que celui-ci arrête de réagir de façon inflammatoire, causant des inconforts à l'animal, des vomissements et de la diarrhée.